Bonjour à tous. Aujourd'hui, on reçoit coach Nelly Adjoy. Bonjour Nelly, comment ça va? Bonjour Rose, ça va très bien et toi? Bien, merci, bien, merci. Alors, je suis contente de t'avoir et donc tu vas répondre à mes questions. Oui, je suis contente d'être là aussi. Mhm. Alors, Absolument. on commence. Alors, comment as-tu entendu parler de ce business? Très simplement, via une publicité Facebook d'une jeune maman, je pouvais m'identifier à elle, d'origine des Philippines, et elle habitait au Canada comme moi à l'époque. Voilà, donc juste tu sais, une publicité qui pop là dans tes newsfeeds, là, tout simplement. Puis ça parlait d'un webinaire, de travailler en ligne en étant maman. J'ai dit, waouh, super, c'est ça que je cherche. Et puis voilà, j'ai regardé le webinaire. C'est quoi quelle a été ta première pensée aussi, vraiment au fond de toi? Ah, je me suis dit: «Ah OK, mais est-ce que c'est possible?» Parce que c'est sûr que sa publicité était belle, tu sais, elle portait son enfant dans les bras, avec, le background de la cuisine, puis elle racontait un peu son histoire d'immigrante, bah, comme moi, maman, jeune maman comme moi, et cetera. Mais je me suis quand même dit: «Ah, il y a quand même beaucoup d'arnaques en ligne». Bon, après je me suis dit: «Bon, c'est gratuit la séance d'info, allons voir». Donc c'est sûr que humainement, tu sais, tu as peur, mais en même temps, tu sais, ton envie de vraiment commencer quelque chose, en fait, m'a fait dépasser cette peur-là. Et donc, j'ai avancé solo, j'ai fait tout ça sans en parler à personne. Et après, ben, je me suis dit, si c'est vrai, c'est comme on dit la fois, si c'est vrai, ben, qu'est-ce que j'ai à perdre en fait? J'ai tout à gagner si c'est vrai. Si c'est faux, ben, tant pis, je passerai ma route. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Oui. C'est vrai, les informations sont gratuites à un certain point, mais c'est ça, ça coûte rien. Ça coûte rien. Ça coûte rien de prendre l'information C'est ça coûte rien d'aller et fouiller. d'analyser. Mhm. Mhm. C'est tout. D'accord. Simple. Ok, donc c'est ce qui a réveillé cet intérêt chez toi, c'est de pouvoir avoir cette liberté là, vraiment. Oui, bien sûr, c'est tombé à un moment où je me questionnais sur, OK, je suis une maman, j'ai un travail très prenant, j'étais directrice des ressources humaines à l'époque. Enfin, vrai, je pense que je réponds à tes questions à l'avance, mais je veux dire, c'est venu à un moment, tu sais, quand tu te questionnes sur plusieurs choses, qu'est-ce que je peux faire, Mhm, et cetera. mhm. Donc ça tombait un peu à pic, tu sais, tu pries pour avoir une réponse à certaines choses, et des fois, tu as des indices ou des choses qui passent devant tes yeux et tu te dis, OK, mais ça me parle en fait, parce que oui, tu es déjà dans un état d'esprit de recherche de quelque chose, donc Ouais, ça vient répondre à ça en fait. exact, exact. Donc Et quand voilà. tu dis, tu as prié, puis tu as reçu la réponse, donc tu vois, tout était aligné, Oui, les indices étaient alignés pour vraiment exactement, confirmer que c'est ce que tu dois faire comme choix. exactement. Mhm. OK, Oui. et bon, combien de temps ça t'a mis pour prendre vraiment la décision et dire je me lance? Entre le moment où j'ai regardé le webinaire et le moment où j'ai payé les frais d'adhésion, je pense que ça m'a pris, ben, j'ai pris 35 jours, quoi, jusqu'à ce qu'on me dise: «Ceci est le dernier courriel qu'on va vous envoyer». J'ai fait: «Oups, je veux». C'est limite ton cœur bat, mais I have to, je dois le faire, je dois le faire. Et donc ça m'a pris 35 jours. J'ai vraiment lu les mails, tu sais, pris l'information et je me suis mis dedans et tout. J'ai vraiment fait toute la procédure. J'ai payé, mais même en payant, c'était pas encore, tu sais, ma décision n'était pas prise là. Après, j'ai vu tout le business. Là, j'ai pris ma décision en me disant, encore une fois, si le schéma de rémunération que je vois est vrai, alors ça, c'est mon futur. Ça, c'est le futur, c'est l'avenir de mes enfants, tu vois. Donc, après, j'étais aussi inspirée par ce que je voyais dans le groupe, Mhm. des jeunes mamans professionnelles comme moi, qui étaient limite en bord de burn-out comme moi, en train de vivre leur vie de rêve en je dirais en quelques mois, je dirais 1, 2, 3 ans. C'était pas non plus un lifetime, c'était pas 10 ans. Ouais, Alors je me suis dit, mais c'est possible si je sacrifie, c'est sûr que j'ai déjà pas beaucoup de temps, mais si je sacrifie 2 ans de ma vie en train de bâtir quelque chose on the side, bah c'est bon. c'est un Donc bel oui, ça investissement. m'a pris encore un autre 2 mois avant de vraiment me décider quoi, d'investir. Voilà. D'accord. Super, super. Et donc, tu avais commencé à répondre. Quelle était ta profession avant? Oui, donc j'étais directrice des ressources humaines. C'était un poste que j'avais depuis plus de 5 ans. Donc, j'étais carriériste, mais avant ça, j'étais dans le domaine aussi de la finance. Et avant ça, j'étais aussi dans ce qui est logistique, import-export. Donc, j'ai changé de carrière 3 fois dans ma vie. C'est pour te dire, je me cherchais encore. Donc,
Et là, tu t'es retrouvée. Je me suis retrouvée parce que ce qu'on fait, on aide les gens. En fait, j'ai toujours voulu impacter la vie des autres. Et c'est sûr que les ressources humaines, c'est le domaine le plus où j'ai plus impacté les gens, la vie des gens, mais en même temps, je travaillais pour quelqu'un d'autre. Donc, les décisions, là, je devais mettre en pratique ou implémenter, exécuter un plan qui n'était pas le mien. Donc, aujourd'hui, ben, c'est sûr que la vie, je fais partie d'un mouvement qui change la vie des gens et j'adore ça. Donc, et en plus, je le fais de ma maison pendant que je profite de mes enfants. Je veux dire, c'est le rêve, quoi. Et parle-moi de ton parcours, comment il a été long, court, facile, un peu difficile? Rien n'est facile, hein, il ne faut pas se mentir. Si quelqu'un vient te dire c'est facile, j'aime bien dire c'est la sorcellerie, mais non. Ça a été difficile comme tout, comme toute nouvelle chose. Je n'étais pas une fille des réseaux sociaux. J'avais un Facebook qui avait une photo de profil pour qu'on sache que c'est moi. J'étais pas du tout une personne active et certainement pas, j'avais pas envie de poster tous les jours. Enfin, tout ce que ça prend pour être entrepreneur en ligne, ouvrir une boutique. J'aurais plus facilement ouvert une boutique dans mon quartier que d'ouvrir ma boutique en ligne. Tu vois ce que je veux dire? Mon business en ligne en étant visuellement là tous les jours. Donc, ça a été un parcours... pour mon mental, en fait, ça a été très difficile de me dire, je dois commencer à me montrer sur les réseaux sociaux. Ah, c'était dur. Ouais, Franchement, je ne vais pas mentir. Ouais, ça m'a pris 6 mois. Pendant 6 mois, j'étais en mode, je fais un pas en avant, 10 en arrière, etc. En train de me dire, mais non, je suis quand même directrice, je peux pas être sur les réseaux sociaux et tout. Donc, écoute, le gros melon et tout, genre, mais non, je peux pas. Mais après, je me suis dit, mais t'es folle, t'as les médecins, t'as les avocats, mais tu te prends pour qui? C'est quoi que ta réputation? C'est quoi ce truc? En fait, c'était un blocage. Mais ce qui est super, c'est que dans notre formation, on a une formation sur le mindset. En fait, on accompagne les gens sur tout, même changer ta mentalité, apprivoiser la nouvelle version de toi, une meilleure version de toi qui veut atteindre ses objectifs en utilisant un business en ligne. Donc, voilà, c'était pas facile. J'ai dû travailler énormément sur mon état d'esprit, mais au bout de 6 mois, j'étais bien dans la personne que je voulais être pour réussir ce business. Donc, et je dirais qu'au bout d'1 an et demi, j'ai pu quitter mon emploi. Et puis, au bout de moins de 3 ans dans le business, j'ai pu me dire, je prends ma retraite. Donc, ça veut dire voyager dans le monde où je veux pour profiter de mes enfants, leur faire découvrir des nouvelles choses en même temps que je continue de générer des revenus. Mais en même temps, ça leur permet, avant que l'école devienne très sérieuse, de découvrir d'autres choses. Et c'est la plus belle expérience que j'ai vue de moi personnellement, mais aussi pour mes enfants. Je vois la richesse de ça, ça n'a pas de prix, quoi. Voilà. Oui, ça n'a pas de prix. Magnifique, magnifique. Belle histoire. OK. Et quel a été le plus grand défi? Bon, tu as parlé du mindset, mais est-ce que tu le considères comme le plus grand défi ou tu as eu un autre défi que tu as eu à affronter qui était assez difficile? C'est lié au mindset. Tu sais, comment dire? Quand tu as peur de ce que les gens vont penser autour de toi, en commençant par ton conjoint, ta famille, etc., c'est aussi ça. Tu sais, le frein d'avancement, c'est toujours relié à ton entourage, les personnes qui sont autour de toi et ce que tu veux, comment ils te perçoivent, etc. Donc, mon plus grand défi a été de me dire, ça c'est pour moi, mes enfants, je m'en fous de ce que les gens pensent, qu'ils valident, qu'ils ne valident pas, ce soit vraiment ma famille, des personnes très proches que j'aime énormément, tant pis, je n'ai pas besoin qu'ils comprennent, je n'ai pas besoin qu'ils valident ma façon d'arriver à ce que je veux, tant pis, je sais que je fais rien de mal, je sais que je serai fière des résultats. Voilà, donc ça a été ça de me dire, OK, je vais plus faire attention à ça et de vraiment fermer mes oreilles, quoi, parce que ça peut être blessant, certaines choses qu'on peut te dire. Voilà, mais sinon, je dirais ça, c'est relié quand même à l'état d'esprit de pouvoir être libre dans sa tête, quoi. Oui, c'est sûr, c'est plus difficile quand on est entouré de sceptiques. Puis là, on croit en son choix, tu vois, tu as cru, oui. J'ai cru, mais autour de ça, on sent qu'il y a des gens qui disent elle va se prendre un mur. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Exactement, mais... OK, on va prier pour elle. Mais donc, c'est ça. Mais bon. Oui. OK, alors prochaine question, c'est donne-moi un avantage du business et surtout ce que toi, tu as gagné.
Mon Dieu, l'avantage, je dirais, c'est... il y en a plusieurs. C'est dur de juste en nommer qu'un, là. C'est bien spontanément. Flexibilité. Tu peux flexibilité qui vient, à laquelle on y arrive grâce au fait que c'est automatisé, en fait. Ben, ça te permet de vivre ta vie pendant que ton business est en train de tourner sans toi. Donc ça, c'est super quand tu es jeune maman et que tu es super occupée. Tu n'as pas besoin d'un autre emploi. En fait, ta vie de maman, c'est un travail à temps plein. Et moi, j'ai découvert ce business quand je suis enceinte de ma deuxième fille. Puis, tu sais, les bébés, c'est très prenant. C'est extrêmement prenant. Je veux dire, toutes les mamans comprendront. Et donc, la flexibilité, c'est un des gros avantages. Tu le mets sur pied et après, il fonctionne sans toi, en fait, tout simplement. Je me souviens un jour avoir remarqué j'avais je ne sais pas combien de commentaires et des questions, des demandes sur une de mes campagnes. J'ai vu ça un an après. Mais ça n'a pas empêché de mon business de tourner, en fait. Les gens ont simplement suivi les étapes parce que c'est tellement clair de suivre les étapes, c'est facile. Alors, ça a vraiment roulé sans moi pendant que je m'occupais vraiment, je profitais de ma fille, quoi. Oui, et tu m'as demandé, c'était qu'est-ce que ça m'a... rapporté, tu as gagné. De l'argent. Beaucoup d'argent. Oui. Donc, ta retraite après 3 ans, mais il faut le dire. Hein? Ben oui, la possibilité de vivre sans te soucier des finances. Voyager, tout le monde sait que c'est un luxe. Donc oui, cette liberté financière, en fait, ça m'a apporté tout simplement une liberté financière et une croissance personnelle exponentielle, quoi, c'est sûr. Super. Voilà. OK. Prochaine question. As-tu des regrets? Non. Peut-être, c'est de ne pas avoir vu ça avant que je ne sois maman. Tu sais, quand j'étais jeune et que j'avais plein de temps et tout, voilà. C'est le regret de ne pas avoir commencé. J'aurais voulu avoir... Mais l'élément déclencheur n'était pas là. L'élément déclencheur n'existait pas. Donc, c'est sûr, tu allais voir la pub 10 fois, ça n'allait rien réveiller en toi. Exactement, ça n'allait pas me parler, en fait. C'est ça. Oui, c'est vrai. Pourtant, aujourd'hui, je vois des très jeunes, 19-20 ans, qui réussissent très bien dans ce business. Et je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils sont malins, qu'est-ce qu'ils sont smart, tu vois? Jeune? Oui. Je ne savais pas. Si, il y en a. Non, c'est incroyable. Oui, très jeune, quoi. Je dis, vous n'allez jamais travailler, en tout cas, vous ferez les boulots, vous voulez même pas. Ils vont être entrepreneurs à vie. Ils vont jamais travailler pour quelqu'un. Ils vont être entrepreneurs à vie, voilà. Ils pourront créer des business à la Chine, voilà. Magnifique pour eux. Oui, non, c'est super. Alors, dernière question, quel message que tu aimerais passer aux gens qui nous écoutent? Franchement, si vous cherchez une opportunité qui va vraiment changer le cours de votre vie au niveau financier, mais aussi au niveau de la croissance personnelle, moi, à date, je n'ai pas vu un autre business où il est facile de commencer, qui ne demande pas d'être comme babysit là, que tu t'assois là et tu le fais parce que tu peux l'automatiser. C'est le meilleur business. Donc, ça permet vraiment aux gens, la flexibilité qui vient avec, ça permet vraiment de le commencer en même temps que tu as un boulot à temps plein. Et puis, même avec ta vie de famille, je veux dire, ta vie de maman ou ta vie de parent, de père. Donc, c'est un business très flexible et c'est légitime, guys. C'est un business avec lequel moi, je suis incorporée, donc je paye mes taxes comme une compagnie et c'est la meilleure façon de faire parce que ça te permet de contrôler tes finances, d'être vraiment au contrôle de tes finances. Puis, le fait de pouvoir léguer ça à tes enfants. Parce que ton boulot, là, que tu es en train de te casser en 10 pour avoir des promotions, etc., là, tu vois même pas tes enfants, ce boulot-là, le jour où il te vire, le jour où tu le laisses toi-même, tes enfants n'auront 0. Par contre, ce business-là, ça ira à tes enfants un jour. Donc, c'est, voilà. Pour une personne qui a une vision à long terme et qui n'a pas beaucoup de temps pour mettre sur pied un business de A à Z, c'est un business qui est facile à commencer. Donc, il faut prendre la séance d'information, c'est gratuit. Puis voilà, suivre les étapes, c'est aussi simple que ça. Vous recevez de l'information, lisez, regardez l'atelier gratuit, puis venez voir par vous-même ce dont on vous parle tout simplement. Donc voilà. Voilà, merci Nelly. Alors, je suis contente de t'avoir eu pour cette entrevue. Bien sûr, avec plaisir. Merci de m'avoir invité aujourd'hui.
D'accord.